Toi et moi, nous avons une chose en commun. Nous souhaitons achever quelque chose dans la vie. Apprendre à jouer de la guitare, savoir se déhancher sur la piste de danse, faire du coding, avoir un magnifique jardin, ou dans mon cas, faire de l'escalade. Aujourd'hui, il est possible d'apprendre vraiment tout sur Internet. Savoir jouer un morceau en 7 jours, te muscler en 2 mois, apprendre un langage informatique en 30 jours, ou encore faire des jardins en permaculture en quelques clics. Nous souhaitons absolument que tout arrive très vite, tout de suite, tout le temps. Et ce désir d'avoir tout maintenant, il vient un peu de notre génération court-termiste avec le marketing des réseaux sociaux qui nous pousse à aller à 10 000 à l'heure tout le temps. Et donc, on devient finalement super rapidement trop méga impatient pour des tonnes de choses de notre vie. Alors pour l'histoire, j'ai commencé l'escalade il y a 10 mois. De base, c'était vraiment pour impressionner quelqu'un. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé un objectif qui était atteignable et mesurable en me disant qu'avant mon anniversaire, je devais réussir à faire une 7A. Une 7A, ça correspond en gros au niveau difficile à l'escalade. Bah bien sûr, au début j'étais super nulle, genre je faisais que tomber, je râlais, j'étais niveau enfant. C'était frustrant de pas réussir tout de suite, mais le truc c'est que je voulais réussir ce que j'avais dit. Donc j'essayais de pas abandonner quoi. Et au bout d'un moment donné, ça m'a vraiment saoulée de rester à mon niveau. Et donc j'ai regardé sur le net ce que je pouvais faire et c'était juste écrit, il faut persévérer, il faut continuer d'y aller encore et encore. Enfin comme si je le savais pas quoi. Et moi je pensais que apprendre c'était un peu un truc genre une fonction linéaire qui serait un truc totalement équitable. Donc au plus tu travailles, au plus tu gagnes en compétences dans la discipline que tu travailles. Donc, par exemple quand tu jouais à Mario, au plus tu pratiquais, au plus tu étais apte à battre le dernier Bowser. Mais dans la vraie vie, la courbe d'apprentissage c'est pas du tout ça. Tu vas plutôt avoir des vagues où la première fois tu vas progresser d'un coup, puis ça va stagner et tu vas rester là comme un piquet pendant grave de temps. Puis tu vas remonter, mais la remontada, tu sais pas, elle peut prendre des heures, des fois ça peut prendre même des années. Enfin, quand tu regardes des vrais grands modèles, t'as l'impression qu'ils ont réussi comme ça d'un coup, mais en vrai ils ont charbonné de ouf pour progresser, pour faire un truc bien et pour qu'ils soient reconnus. Quand tu regardes par exemple Orelsan dans la musique, tu sais qu'il a attendu longtemps avant d'avoir son moment de gloire. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est si facile, tout le monde le ferait. Non mais si c'était facile d'atteindre son but, on n'aurait pas la même satisfaction. Si je te donne aujourd'hui ce que tu veux vraiment, peut-être que tu auras une satisfaction éphémère, mais au fond de toi, tu seras trop dans le mal parce que tu auras raté la partie la plus importante du processus de récompense. Par exemple, dans mon cas, si je pouvais faire direct une 7A à l'escalade, je pense que je serais super triste. Enfin, en tout cas, c'est sûr, c'est que je savourerais pas autant la récompense à la fin. Parce qu'en fait, pour moi, le plus important, c'est le parcours, c'est tous les efforts physiques et mentaux que j'ai mis à l'ouvrage qui sont les plus importantes. Enfin, ce que j'essaye de dire en fait, c'est que ça prend vraiment du temps d'être bon dans quelque chose. Et le truc, c'est qu'il faut toujours continuer d'essayer encore et encore. En fin de compte, on doit avoir vraiment beaucoup d'échecs et on doit vraiment tomber beaucoup de fois. En fait, le truc, c'est qu'il faut toujours essayer et c'est sûr qu'on va avoir beaucoup d'échecs. Et c'est pas grave. Le truc positif dans tout ça, c'est que de toute façon, tu peux pas être plus mauvais. Enfin, dans tous les cas, au plus t'essayes, au plus tu seras plus doué dans ce que t'essayes de faire. Enfin, sauf si t'arrêtes d'un coup et que tu fais rien. Là, c'est sûr que... Et franchement, moi je m'arrête souvent quand j'entreprends des choses parce que j'ai l'impression d'être toujours dans le niveau débutant. Parce que quand on regarde la courbe d'apprentissage, moi j'ai l'impression de toujours être sur la partie stagnée et c'est ultra frustrant. Je me suis demandé comment ça se fait que toi, moi et les autres, on arrêtait toujours ce qu'on entreprenait comme ça. D'abord, j'ai l'impression de pas être à la hauteur. Ça c'est un truc qui arrive souvent quand je me compare à d'autres personnes. Par exemple, t'as des personnes qui commencent avant toi et qui sont genre plus forts que toi. Genre ils progressent 3 fois plus vite. Bon, finalement c'est pas très grave parce qu'on a tous nos courbes d'apprentissage qui sont hyper différentes. Ensuite, le résultat voulu n'est jamais assez rapide. Moi je visais toujours mon objectif numéro uno. J'avais toujours l'impression que le truc c'était il fallait que je réussisse une rouge. Mais avant de faire une rouge, il faut que j'arrive à faire une bleue, une verte. Enfin, il y a plein d'autres niveaux intermédiaires qui sont hyper importants. Je pense que c'est important de couper ton objectif final en objectif intermédiaire pour pas être tout le temps frustré et tout le temps malheureux parce que tu n'y arrives pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas des bonnes raisons de faire ce qu'on est en train de faire. Les raisons pour lesquelles on fait ça n'ont pas de réel sens. C'est pas une raison qui touche suffisamment à tes ressentis et tes émotions pour que ça dure dans le temps. Par exemple dans mon cas, genre au début faire quelque chose pour impressionner quelqu'un,
bah au début ça peut te motiver, mais sur le long terme ça tiendra jamais quoi. Alors je vais vous dire, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais dit, c'est apprendre, faire, répéter. Ça fait un peu bateau, mais franchement c'est en essayant qu'on peut savoir. Par exemple pour moi, me pousser dans les zones que je connaissais pas, comme par exemple faire de l'escalade en extérieur, bah ça m'a permis de découvrir des nouvelles choses. Et bien sûr j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et c'est normal d'en faire et c'est normal de galérer dans le processus d'apprentissage. C'est comme ça qu'on peut atteindre un objectif sur le long terme. Il faut faire les choses, les pratiquer encore et encore, être constant dans ses tâches et continuer à être régulier et y croire. Et bien sûr, au début, ça va être difficile, mais avec le temps, ça ira mieux. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir te dépasser et atteindre tes objectifs. Allez. Ouais. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la regarder. En tout cas, moi j'ai trop aimé la faire. Dites-moi en commentaire si vous êtes en train d'apprendre un truc. Enfin, moi c'est l'escalade en ce moment. Vous, peut-être que c'est un sport ou c'est juste une activité. Bah, si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez le dire et comme ça je le sais. Et voilà quoi, la vie est belle, profitez de chaque instant, carpe diem. Ciao!